comment t'es arrivé au graphisme? Enfin, comment t'as choisi cette formation? Bah, du coup, en fait, de base, j'avais euh, découvert le graphisme assez tard et j'étais Mhm, en train de m'inscrire un peu pour différentes unis. En fait, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient en même temps, je savais pas trop quoi choisir. Et du coup, je me suis inscrite un peu partout et aussi, je suis allée faire des portes ouvertes dans des écoles d'art. Et en fait, c'est là où j'ai découvert le graphisme et je suis là, mais en fait, c'est cool parce que en fait, j'avais toujours cette sensibilité un peu visuelle ou à l'art comme ça, mhm, mais je me retrouvais pas trop dans les arts visuels. Et du coup, bah, là, je me suis dit, ah, mais en fait, ça me correspond beaucoup plus. mhm, Et au pire, genre, je m'inscris aussi là-bas et on verra si ça fonctionne ou pas. mhm. Et du coup, bah, ça a fonctionné. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, trop bien, j'ai l'impression que j'ai trouvé justement un moyen ouais, de pouvoir T'exprimer. pratiquer. Ouais, ouais, c'est ça. Et Mhm, puis aussi, bah, je peux toucher à plusieurs domaines différents. Enfin, c'est hyper polyvalent. Et du coup, en mhm, fait, tous les autres domaines qui m'intéressent aussi, genre, je sais pas, genre, par exemple, la bio ou les trucs comme ça, bah, j'arrive toujours aussi à me débrouiller pour les mettre dans mes projets ou mhm, pour justement entrer en contact avec des spécialistes. Et ouais, c'est hyper cool parce que ça ouvre en fait un dialogue avec plein d'autres pratiques, plein d'autres métiers. Et voilà. mhm. Ok, trop bien. Et pourquoi t'as envoyé ce projet en particulier? Est-ce qu'il était important pour toi ou pourquoi celui-là? Euh, Ouais, bah en fait, j'avais l'impression que c'était un des projets qui me ressemblait le plus. Donc, Mhm, peut-être aussi visuellement qui me ressemblait le plus, mais je pense aussi juste que, je sais pas, c'était un peu plus moi. Vu que mhm, c'était aussi un sujet, on était beaucoup plus libre et qu'on pouvait vraiment choisir ce qu'on voulait faire. mhm, Et, et ouais, je pense que c'était vraiment ouais, quelque chose qui me tenait à cœur aussi parce que c'est peut-être un projet personnel, mais aussi juste parce que j'étais peut-être contente de ce que j'avais fait, quoi. mhm. Ouais, et puis qu'est-ce que t'as trouvé d'intéressant en faisant ce projet et de quelles difficultés t'as pu rencontrer? Bah, du coup, en fait, déjà, ce qui était difficile, c'est vu que je parle d'Israël dans mon projet et que ça peut être, enfin, c'est un sujet quand même d'une certaine manière un peu tabou. En fait, Mhm, c'était déjà un peu ce truc, genre, ok, comment est-ce que je vais aborder ça? Et mhm, aussi, bah, vu qu'il y a vraiment tellement de facettes en fait qui gravitent autour de ce sujet, je me suis dit, ok, en fait, j'ai envie de parler de quoi et comment est-ce que j'ai envie d'en parler. Et du coup, mhm, c'était vraiment un peu ce truc de cibler bah, comment je vais aborder ça. Et finalement, euh, bah, justement, il y a pas mal de choses que j'ai laissées de côté. Enfin, enfin, c'est un pays où il y a la religion qui est, par exemple, hyper importante dedans, mais c'est pas vraiment un truc que je mentionne, parce que c'est pas un truc où moi je me retrouve le plus mhm. dedans. Enfin, T'as dû faire je un tri partage bien. sur Ouais, les infos que enfin, tu voulais montrer. ouais, c'est ça. Et puis finalement, c'était un peu ce truc de, j'avais envie de parler un peu comment est-ce que moi, personnellement, j'ai un lien avec ce pays, avec cette culture, etc. Enfin, il y a un vrai héritage familial aussi autour de ça. Et, Mhm, euh, et de l'autre côté, j'avais quand même aussi envie de parler enfin, une sorte de critique du gouvernement aussi au sein même du pays, enfin, de parler des mhm, manifestations qui se révoltent contre la montée de l'extrême droite. Et en fait, un truc que je trouve aussi hyper intéressant, c'était justement que il y a justement ces trois langues nationales, l'arabe, mhm, l'hébreu et l'anglais qui sont présentes et qui en fait sont vraiment représentées genre partout dans les rues, genre sur chaque panneau de rue, mhm. etc. Il y a vraiment genre c'est marqué hébreu, arabe et du coup en anglais et tout. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il y a une sorte de forme de cohabitation entre Ouais. du coup ces langues et du coup bah ça représente aussi un truc assez fort justement aussi. Enfin j'avais mis
des images aussi sur Google Maps, que tu as aussi des trucs Ouais. sur Maps où tu vois aussi, des fois c'est écrit en arabe, etc. Alors qu'en fait, ça représente pas du tout euh, en fait, tout le conflit qu'il y a justement autour du lieu même, autour Mhm. de ces différentes cultures, etc. Donc, tu vois qu'il y a une sorte de cohabitation qui se trouve d'une certaine forme, mais pas d'une autre là. Et je sais pas, je trouvais ça assez intéressant d'en parler, quoi. Ouais. De Ouais, voir ouais. qu'il y a une sorte de contradiction un peu comme ça, alors que bah, nous, par exemple, en Suisse, bah, on a aussi plusieurs langues nationales, mais bah, par exemple, dans les villes francophones comme Genève ou Lausanne, bah, à aucun moment tu auras la même rue marquée en italien ou en Mhm. Ouais. allemand aussi. Du coup, je sais pas, je trouvais ça assez intéressant de voir un peu ces contradictions et voilà. Ouais, ouais. Ok. Et bah, en général, ou pour ce projet, enfin, où tu vas t'inspirer, comment tu t'inspires de quoi? Euh, bah, pour ce projet en particulier, Ouais, tu ou même dis? en général dans ta pratique, qu'est-ce qui t'inspire en général quand tu fais du graphisme? Ouais, ben, en vrai, je pense que de manière un peu classique, je vais aussi beaucoup sur Instagram. Enfin, j'ai l'impression que Mhm. c'est devenu vraiment un outil hyper accessible et où tu peux vraiment tomber sur plein de trucs. Et à chaque fois que tu tombes après cette publication, il suffit que quelqu'un d'autre soit mentionné, tu peux aller voir, etc. Et voilà, tu arrives à Mhm. avoir accès à plein de choses. Après, ben, je vais aussi voir des trucs. Enfin, suivant les projets, il y a toujours des artistes ou des gens qui auront fait quelque chose de plus spécifique en lien avec ça. Bah, par exemple, pour là, mon projet là, il y a Noam Benatar qui, Mhm. euh, qui a fait aussi des trucs un peu en lien avec la typo en hébreu et tout. Il y a aussi des photographes qui se sont plus intéressés justement aux paysages israéliens, des choses comme ça. Et du coup, ben, il y a bien sûr les réseaux sociaux, mais je pense que c'est toujours aussi cool d'aller voir dans les bibliothèques, de voir qu'est-ce que les autres étudiants ils font ou qu'est-ce que les autres gens de ce domaine ils font. Mhm. Euh, et, et voilà, enfin, j'essaie toujours un peu de rassembler des références de plusieurs sources différentes, quoi. Ouais, ok. Bah, du coup, on va passer aux questions plus spécifiques à ton projet. Euh, Bah, du coup, c'est un projet personnel. Est-ce que tu as l'habitude de faire ça? Est-ce que ça t'aide à créer ou c'est quoi ton rapport à ces projets personnels? Euh, Non, en vrai, je crois que j'en ai pas tant fait que ça, des projets personnels, parce que justement, j'étais un peu là. En fait, tu sais, des fois, dans les projets personnels, je me dis, mais en fait, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens de voir ça? Mais en Ouais, fait, finalement, je me dis, dans tous les projets personnels, tu peux peut-être en tirer quelque part quelque chose de d'universel. général. Enfin, par exemple, Ouais. ouais, c'est ça. Enfin, Mhm. si par exemple, tu as plusieurs cultures un peu qui se mélangent dans ton identité, il y aura forcément d'autres gens qui vont se retrouver là-dedans. Si tu trouves une sorte de contradiction entre, en fait, hyper attaché à quelque chose, mais en même temps, il y a des aspects problématiques, il y a forcément d'autres gens qui peuvent aussi s'y reconnaître. Ou, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a, dans chaque projet personnel, il y a quelque chose dont peut-être quelqu'un d'autre pourra en tirer un aspect qui va lui parler. Et, Mhm. ouais, et puis sinon, ben, je pense que les projets personnels, ça peut aussi traduire un certain intérêt aussi pour une pratique ou autre chose. Enfin, avant, je parlais de Mhm. la bio. Moi, j'aime beaucoup mettre de la bio dans mes projets aussi, en Ouais, lien avec la nature. Juste parce que ça m'intéresse. Et puis, ça me fait plaisir de parler de ça ou de ouais. rencontrer des gens et de parler de ça. Mhm. Ouais, ok. Et pourquoi t'as choisi le médium de l'édition pour ce projet? Et enfin aussi pourquoi un journal? Bah, en fait, j'ai mis à l'intérieur des articles Mhm. de journaux. Du coup, je trouvais que ça faisait assez sens comme sorte ouais, de véhiculer encore une fois ces articles, de peut-être les remettre dans un format
de journal et aussi, Mhm. ouais, aussi au niveau des images, etc. Moi, j'ai pris des images de vieilles diapositives de mon père aussi. Et puis, je trouvais Mhm. que ça pouvait être vraiment intéressant de voir des images très personnelles, en fait, dans un format d'édition qui est, en fait, de base destiné à une grande distribution. Comme Ouais. ça, enfin, Mhm. je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, quoi. Mhm. Et bah, tu as ces images Google Street View et tu as cette typo un peu pixelisée. Pourquoi tu as choisi cet aspect un peu digital ou enfin, c'était quoi un peu l'idée de ces visuels? Bah justement, déjà, ça refait un peu un lien avec ce que je disais avant, où tu vois que sur un même lieu, tu as ces différents langages en fait qui cohabitent. Et aussi, en fait, Mhm. il y avait quelque part, je suis un peu tombée par accident aussi là-dessus, parce que de base, j'étais encore un peu en train de rechercher des images sur, enfin, que j'allais pouvoir éventuellement utiliser. Et du coup, en fait, Mhm. juste, je suis allée sur Google Street View pour un peu me balader dans les quartiers que je connais de la ville de Tel Aviv, etc. Mhm. Et c'est là où je me suis rendu compte, ah, mais attends, en fait, d'une rue à une autre, tout d'un coup, ça switch de langue de manière un peu aléatoire et je trouvais ça assez drôle. Et du Ok, coup, ok. bah, en fait, la typo pixelisée, c'est la typo que j'ai pris directement de ces images de Street View. C'est pour ça Ah, qu'elles sont ok. pixelisées. Après, Ok, j'ai ok. un peu repixelisé par-dessus pour pas que ce soit trop dégueu. Ouais, ouais. Mais du coup, ouais, enfin, la typo pixelisée, elle est directement prise des images de Google Street View. Ok, ouais. Du coup, tout vient de cette. Enfin, tu sois tombé là-dessus un peu par hasard sur Street View, quoi. Ouais, bah en fait, je savais déjà cette C'était histoire juste une avec les recherche écrits, de. Mhm. mais, mais c'était lors de ma recherche d'images que je suis allée sur Google Ouais, Street View que là aussi j'ai remarqué que même sur Street View, il y a des switches un peu de langue comme ça. ouais. Ok, ok.